Devrait-on arrêter de penser à ce qui est négatif? Pourquoi ne pas aussi couper ce qui est positif? Donc, c'est vrai que dans les clubs select, souvent dans les affaires de pensée positive, ils vont vous dire remplacer la pensée négative par la pensée positive. Ou bien ils vont vous dire arrêtez de penser négativement parce que vous allez attirer de la merde, finalement. Ceux qui ont fait partie des groupes de loi d'attraction, des trucs comme ça, ils vont souvent vous dire ça, que si vous pensez négativement, vous allez attirer de la merde. Bon. Et puis, si quelqu'un demande, dans le fond, pourquoi pas aussi couper ce qui est positif? Et puis, c'est... Moi, je vous dirais que avant, j'étais beaucoup comme ça, avant l'éveil, là. Je changeais le positif qui était négatif, puis c'était assez... ça donnait des résultats assez impressionnants. Au sens où les choses que je désirais, soit je les visualisais ou autre. Puis, elles se manifestaient. Bon, j'ai peut-être déjà abordé la question dans d'autres vidéos, comme quoi que même si quelqu'un fait ça, utilise les pensées positives, ça va pas empêcher que, exemple, tu peux demander quelque chose de... Tu peux, par la pensée positive, par la visualisation, tu peux demander quelque chose qui est positif, mais ça va pas te garantir que demain, il va pas t'être enlevé. Ça va pas te garantir que demain, il va se passer des choses qui vont faire que peut-être ton affaire va être totalement inutile, puis tu vas avoir d'autres problèmes à régler. Ou peut-être que ça va pas te dire que ce que tu vas obtenir va finalement te causer problème dans le futur. En général, euh, on n'est pas assez mature pour handler, on pourrait dire ça, pour prendre en charge cette manière de vivre, parce que on connaît pas les lois vraiment qui sont derrière et qui empêchent ces trucs-là de se produire. C'est-à-dire, on connaît pas les lois derrière qui empêchent euh, tout problème de se produire. C'est ça l'affaire. Si la cause du problème est encore là, quand même que vous ayez réussi à attirer une auto neuve ou la compagne parfaite, eh bien, ça va pas. Le problème va retourner, va vous réapparaître sous une forme ou sous une autre. Et puis là, vous allez être encore pris avec. Donc, ça, c'est une étape de l'exploration, on pourrait dire, des facultés mentales. Mais c'est pas l'étape ultime. OK? Donc, moi, personnellement, quand j'avais ma compagnie, il y a 7-8 ans, là, 5 j'ai gardé ma compagnie 5 ans. C'est, avec ce truc-là, j'ai eu, j'ai eu des résultats complètement hors de tout ce que les gens auraient pu s'attendre dans d'autres conditions. Mais aussi, mon ignorance des lois de la mon ignorance des lois spirituelles ont fait que j'ai toute cette abondance qui me sortait par les oreilles, dont tout homme pouvait rêver, mais a finalement été mon outil de torture pendant tous les moments où quand ma compagnie a fermé du jour au lendemain, j'étais, j'ai dû payer des sommes faramineuses à des employés que j'ai gardés pendant super longtemps, à pas savoir si je devais faire un pas ou m'arrêter, à être prisonnier de tout part, tout côté par des garanties ou des assurances que j'avais avec des partenaires, tout ça d'affaires. Ça m'a mis dans une position aussi affreuse qu'elle m'était extraordinaire quelques années auparavant. Et tout ça parce que j'avais pas compris c'était comment l'univers fonctionne, c'est quoi les lois de l'univers. Et puis c'est pour ça que quand quelqu'un me parle de loi d'attraction, j'essaye de le mener un peu plus loin que juste ça. Parce qu'il y a une manière de vivre où les bénédictions sont infinies, mais ils ne s'arrêtent pas. Mais ça peut pas se produire sans une maturité spirituelle. On peut pas garder
On a justement, on parlait d'un des principes tout à l'heure, on peut pas garder ce qu'on n'a pas donné. Voyez-vous? Et quand on reçoit beaucoup, puis là, tout d'un coup, on veut garder, parce qu'on veut le garder pour des vieux jours, mais on n'est pas en train de le donner, puis on ne l'a pas donné auparavant. Donc, on ne peut pas le garder. Et c'est obligé que ça va nous être enlevé d'une manière ou d'une autre. Puis si on y retient, on va en souffrir. Si on en retient, puis on devient souvent dans ces moments-là, c'est les pires, les moments où que notre ego devient le plus exacerbé, il devient le plus apparent. Quand il perd, quand les choses qui le représentent sont menacées, c'est là qu'il va sortir, qu'il va donner tout ce qu'il y a. C'est aussi dans des crises comme ça que les éveils les plus profonds se produisent. Et donc, quand tout casse, c'est normal, c'est bon signe, ça fait partie du processus. Okay? Mais il ne faut pas penser que ça va être éternellement comme ça. J'en profite pour répondre à une autre question qui disait de quelqu'un qui me disait que tout cassait puis qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Mais c'est exactement ça. Tout va casser. Tout va casser, mais tout ce que vous allez obtenir en matière de connaissances spirituelles, en matière d'ouverture de conscience, va vous revenir peu à peu et souvent de manière aussi abondante que vous l'avez déjà connu auparavant. Ou de manière plus abondante si vous n'avez jamais eu vraiment beaucoup, vous n'avez pas expérimenté beaucoup d'abondance à différents niveaux. Ça, j'en profite pour répondre à la question. Mais bon, c'était quoi la question de départ? Pourquoi? Bon, de un, penser à ce qui est négatif, c'est certain, ça donne pas un bon résultat, ça va vous donner, en général, ça va vous attirer des expériences qui vont pas nécessairement vous être positives, qui vont vous maintenir dans un état négatif jusqu'à temps que vous transcendiez cet état-là. Jusqu'à temps que vous transcendiez les conditions. Jusqu'à temps que les conditions aient plus d'importance pour vous. Okay? À partir de ce moment-là, vous pouvez aller retourner à l'intérieur de vous, puis apprécier les choses les plus simples de la vie, puis apprécier le temps que vous avez en méditation ou simplement à faire une marche, observer des oiseaux voler, à voir les feuilles voler dans le vent, ou regarder regarder, être en connexion avec la nature, que des choses très simples qui, peu à peu, amènent, dans le fond, la richesse dans nos vies personnelles. Ces moments-là de méditation, tout ça, amènent plus de présence, amènent plus de plénitude dans votre vie personnelle. Donc, est-ce qu'on devrait, comme première étape, on devrait, oui, changer ce qui est négatif pour le positif, comme première étape. Éventuellement, par exemple, comme je vous dis, vous n'allez pas fuir vos problèmes avec ça. Il va falloir aller au-delà même du positif. C'est-à-dire, c'est-à-dire aller découvrir que au-delà de la dualité positif-négatif, il y a une réalité qui est simplement une réalité spirituelle. Par exemple, tu sais, on a l'habitude de dire ah cette personne-là est négative ou cette personne-là est positive. Mais si on regarde un pot ou ma tasse de café, on dit pas que cette tasse-là est positive ou est négative. Vous voyez, c'est absurde de dire qu'elle est positive ou d'y attribuer un sens moral à un objet. Genre, est-ce qu'un pont est positif ou est négatif? Est-ce qu'il est négatif parce que Hitler a marché dessus, puis au lieu de s'écrouler, il l'a maintenu? Est-ce qu'un pont est positif ou négatif? C'est absurde de poser la question. Mais ça devrait être aussi absurde de qualifier quelqu'un comme ça de positif ou négatif. Parce qu'au-delà de ça, il y a une réalité spirituelle qui est ce qui est la personne au-delà des apparences. Et donc, quand on regarde une fleur, par exemple, souvent on va dire ah une fleur c'est positif parce que j'aime ça, ça m'amène du bonheur, ça m'amène du plaisir. Mais cette fleur-là, elle n'est pas là pour amener du plaisir. Peut-être qu'à une autre personne, cette fleur-là est agressante, tu sais. Puis il va dire ah cette fleur-là est négative. Mais cette fleur-là est ni positive ni négative. Ça, c'est quelque chose qu'on met sur eux.
Et tant qu'on va avoir l'impression que nous-mêmes pouvons être négatifs et positifs, on va juger les gens comme tels. OK? Tant qu'on a cette possibilité-là, l'impression que tant qu'on juge soi-même comme ça, on va la poser aux objets. Mais au-delà de cette impression de négatif et positif, il y a simplement la manifestation d'une forme spirituelle. Quand on regarde la fleur, c'est une manifestation spirituelle. C'est une transparence. C'est, dans le fond, la manifestation de la conscience absolue en cette forme. C'est c'est comme si vous vous êtes dit, je vais transformer mon corps, que je trouve fabuleux et parfait, je vais transformer mon corps en une fleur et voilà ce que ça donne. OK? En une fleur dans ces conditions-là, et voilà ce que ça donne. Et c'est pour ça que à tout objet a sa réalité spirituelle parfaite, qui est, vous la reconnaissez quand vous découvrez, quand vous contemplez le fait que, par exemple, un arbre est pas simplement un- une, une, une pousse qui a poussé anarchiquement, puis voilà ce que ça donne. Ou qui regarde à son propre intérêt, puis voilà ce que ça donne. Tu sais, un arbre tout croche avec des petites branches toutes croches, puis des feuilles ici, puis pas de feuilles de l'autre côté. Tu sais, c'est tellement. D'un point de vue, c'est tellement anarchique un arbre quand on regarde ça d'un point de vue mental. Mais quand on regarde ça, quand on contemple le fait que cet arbre-là, que vous êtes en train de regarder, c'est la perfection. Cet arbre-là, c'est comment Dieu, tout simplement, s'est traduit en ce monde. Il a dit, voici la perfection, voici ce que je suis quand je me traduis dans ces conditions-là. Je me traduis dans un arbre, puis vous percevez alors que sa manifestation spirituelle, au-delà d'être bon ou mauvais, c'est Dieu qui se manifeste. Et puis, ces petites branches qui sont toutes croches aux yeux du mental, eh bien, elles deviennent une perfection absolue. Chaque petit tournant de chaque petite feuille a été manifesté dans dans la pure perfection de, de Dieu dans sa traduction. Et donc, votre corps, c'est la même chose. Dieu s'est dit, voici, voici comment je me vois. Voici comment je suis. Puis, le corps parfait pour sa manifestation s'est produit. Et voilà le corps que vous avez dans ces conditions-là. Il n'y avait pas possibilité d'avoir une forme plus parfaite pour s'exprimer. OK? Donc, quand vous regardez c'est de la même façon qu'un arbuste avec un fraisier, par exemple. Un fraisier, ça va faire une myriade de fraises. Puis chaque fraise, même si la fraise n'a aucun rapport avec le fraisier, chaque fraise, chaque fraise constitue la traduction de l'origine. La fraise va être poussée dans le sol, puis la fraise permet à des myriades de semences de reproduire la pleine capacité, la pleine palette de possibilités de sa source, qui est un petit arbuste qui donne des fraises. OK? Là, je vais juste essayer, j'espère que je vous perds pas trop, mais le petit arbuste qui donne des fraises, qui est rempli de fraises, qui donne des fraises, chaque fraise est la traduction de l'arbuste en semence. Voici ce que je suis. Et puis, chaque fraise a le potentiel de donner naissance à cet arbuste-là des myriades de fois. Et cet arbuste-là, lui-même, qui était une fraise auparavant, ben, a été designé à un moment donné par une source qui est invisible, qui est la conscience absolue. La conscience absolue s'est dit, voici ce que je suis quand je me traduis en ces circonstances-là. Puis il est devenu un petit fraisier, une fraise. Puis la fraise et le fraisier, dans le fond, sont arrivés en même temps. Le principe est comme la poule et l'œuf, qui sont arrivés en même temps. Il n'y en a pas un qui est venu en premier de l'autre. Les deux sont arrivés en même temps. Et
C'est vraiment fantastique quand on y pense, mais c'est vraiment... Essayez d'amener ça dans votre contemplation, réaliser que chaque expression de la nature est Dieu qui se manifeste comme si c'était le seul univers qui existait. De même, quand il s'est traduit en univers, c'est pour ça qu'on peut s'attendre à l'univers de lois spirituelles qui fonctionnent pour tous et chacun. Parce que Dieu manifeste sa splendeur en cet univers-là. Et il manifeste sa splendeur en chaque expression de la nature. Et il y a une présence qui est au-delà de bon et mauvais, qui est une présence spirituelle, puis duquel on peut voir la, pleine, la pleine utilité, la pleine luminosité de Dieu dans sa création. Et puis c'est ça qu'on est appelé à comprendre, c'est ça qu'on est appelé à réaliser, au-delà même d'avoir une belle auto ou d'avoir de l'abondance physique, c'est de découvrir une abondance sous-jacente qui est là pour tous, qui n'est pas simplement là quand on pense à des bonnes pensées, puis là ça arrive, mais qui est là par nature, qui est le droit de l'homme par nature. C'est une abondance qui vous a été léguée de droit. Et la seule raison pourquoi on ne touche pas à cette abondance-là, c'est parce que l'ego nous empêche de la manifester. Mais quand on vit par le principe de donner, quand on comprend que le corps est simplement une transparence pour la manifestation de Dieu, de sa propre infinité, à tous les niveaux de notre vie, bien, quand cette manifestation-là, qui est le corps, qui est le mental, prend sa pleine lumière, eh bien, il ne peut pas faire autrement qu'amener dans ce monde, par vous, par le flot, euh, de l'abondance à tous les niveaux de votre vie. Et c'est ça la manifestation du mode de l'esprit qui est un paradis. C'est ça la manifestation du paradis sur Terre. Et puis, en tout cas, c'était juste un petit quelque chose à amener dans votre esprit. Ça m'a toujours fasciné depuis ce temps-là, la nature m'a toujours fasciné parce que c'est tellement... Quand vous regardez un arbre, vous êtes en train de regarder comment l'univers fonctionne en entier. Il n'y a pas un secret qui vous est caché. Tous les secrets sont à votre disposition maintenant. Ça, c'est une des façons de découvrir justement toutes les réponses à vos questions les plus mystiques, les plus mystérieuses, qui sont les plus cachées. Pas besoin de vous tourner vers la science qui est si limitée, mais vous pouvez regarder dans votre jardin, ou même regarder le fonctionnement de votre corps, puis vous avez réponse à toutes les questions. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter aujourd'hui.